Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro, vous tous qui nous suivez en ces moments, encore une fois de plus. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous tous qui nous suivez ici, www.voiceofcongo.net. Comme je vous avais annoncé qu'aujourd'hui nous allons recevoir le président de l'association des étudiants africains ici en Inde. C'est avec lui que nous allons parler de son association qui est AASI. Il va nous expliquer c'est quoi AASI. Il va nous parler de cette association, de comment cette association fonctionne. Il va nous parler de beaucoup de choses sur cette association. Mais avant de les recevoir, je m'aimerais demander à la régie si elle peut nous balancer une chanson et puis on se retrouve tout juste après. Suivons cette chanson. I can see her from afar. She just a shine like a morning light. I can see very clear. She just a shine in a broad daylight. And she was walking, and I was watching every step and the move she was making. She is adoring, I am admiring her hips and her curves. Beauty is a natural thing, original thing and a mysterious thing. Raise up my voice and sing. I thank the Lord for a beauty queen, 'cause your black is beautiful, beauty from above. Régie pour cet élément, merci à toi Chain de Production, merci à David Mo, le Big Manager. Comme je vous avais annoncé au début de cette émission que nous recevons le président de l'association des étudiants africains en Inde. C'est avec lui que nous allons parler de cette émission. Il n'est pas seul, il est accompagné de sa vice-présidente de cette association. Nous allons parler ensemble. Bonsoir président. Bonsoir messieurs les journalistes. Comment vous appelez? Ouais, je réponds au nom de Christophe Okito. Donc Christophe Okito Congo. Donc Congo avec K. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis de la RD Congo, donc République démocratique du Congo. Merci. Bonsoir maman. Bonsoir monsieur. Comment est-ce que vous appelez? Mademoiselle Diabaté Ami Matini. Vous êtes de quelle nationalité? Ivoirienne. Merci. Nous revenons sur le président Christophe Okito. Les gens voient sur des réseaux sociaux. Il y a des pages Facebook qui AASI, il y a le site web www.aasi.org.in. Alors, c'est quoi AASI? Et surtout que récemment, on venait de vous voir sur France 24, DNTV et tant d'autres journaux de l'Inde. Vous parlez sur AASI. C'est quoi AASI? Donc, merci pour la question. AASI, c'est en anglais. Qui veut dire The Association of African Students in India. En français, on dira que c'est, c'est l'association des étudiants africains de l'Inde. Donc voilà la définition de AASI. AASI, parlez-nous un peu des objectifs ou le but de AASI. Bon, le but de AASI, c'est de, premièrement, rassembler tous les étudiants africains pour essayer de trouver la solution à nos problèmes ici en Inde et surtout pour l'Afrique. En short form, je peux dire ça. Surtout pour l'Afrique. Comment a été créée cette association? Bon, AASI a été créé par le fin président malawite, le professeur Bingu Wamuterika. Il était parmi le premier étudiant africain à venir étudier ici en Inde depuis les années 60. Donc, il a fait ses études ici, il a eu son bachelor ici et son master, et puis il est rentré chez lui au pays pour devenir le président de la République. En 2010, il a fait un tour ici, en Inde, et c'est alors qu'il avait appelé tous les étudiants africains et les ambassadeurs pour nous en parler à propos de l'association que lui avait créée depuis les années 60. Et si possible, de continuer l'association que lui avait créée. Il nous avait intéressés et on était d'accord, et tous les ambassadeurs africains étaient d'accord. Et alors, il nous avait donné un chèque, que je ne dirai pas combien ici, pour recommencer l'association, que je ne dirai pas le montant. Et depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, l'association
fonctionne normalement, très bien. Merci pour avoir revenu sur ces problèmes, sur ces points, et surtout beaucoup plus sur le point des chèques que le président vous avait donné. Les chèques que le montant n'est pas connu, on ne sait pas s'il y a toujours l'argent ou l'argent a été déjà utilisé. Je ne sais pas comment est-ce que l'argent a été utilisé, on va en parler. Nous sommes revenus sur notre moment, la vice-présidente. Est-ce que cette association est-elle reconnue? Merci pour la question. Je dirais premièrement que sur le plan en Inde, spécialement de nos différentes ambassades, l'association des étudiants africains est reconnue et nous sommes présentement sur la procédure de registration de l'association au niveau de la Cour pénale de l'Inde et jusqu'alors nous sommes en procédure avec l'avocat de l'association. Donc nous attendons juste un document officiel, sinon par rapport à nos ambassades nous sommes reconnus jusque-là. Allez-nous un peu, comment est-ce que vous étiez devenue la vice-présidente de cette association? Bon, premièrement, je suis membre de cette association depuis 2012 et depuis lors, nous avons essayé d'assister aux premiers événements de comment est-ce qu'on a relancé l'association. Comme mon président l'a dit tout à l'heure, par rapport aux différents discours de l'ex-président de la Malawi, le défunt. Et jusque-là, après avoir été membre, d'abord pour avoir le poste de vice-président, j'étais d'abord la General Secretary, la secrétaire générale de l'association, pendant pratiquement 6 mois. Et après, pour être vice-président, c'est par nomination. Et je remercierai mon président de m'avoir fait confiance pour m'accorder ce poste de vice-présidente que j'occupe depuis pratiquement 3 mois. Si dans cette association, il n'y a pas des élections, il y a des nominations, parlons. Si. Les élections existent et les élections se font au niveau de la présidence et de la trésorerie. Pour la vice-présidente, il n'y a que des nominations. Pour les nominations, oui, mais il faut d'abord, nous avons certaines conditions pour pouvoir être vice-présidente, comme je le disais. C'est tout d'abord parce que je suis membre de l'association depuis 2 ans. Toute personne, nouveau membre de l'association, ne peut pas directement avoir un poste d'executive member dans notre association s'il n'a pas au minimum 1 année d'expérience d'être membre de l'association. Merci, vice-présidente. Nous allons revenir au président Christophe Okito. Président, comment fonctionne la AASI? Ok, l'association fonctionne bien. Donc vous voulez savoir comment nos activités, c'est ça? Voilà, ici en Inde, nos activités, ce qu'on fait quotidiennement, c'est déjà aider ou de sensibiliser les étudiants africains qui sont ici, d'être prudents aux différents problèmes que nous, les Asiens, on a connus. Donc, comme oui, par exemple, comment choisir l'université? Lorsque vous êtes au pays, vous ne savez pas quels sont des genres des universités que vous allez avoir ici en Inde. Évitez de faire l'enregistrement en ligne sur Internet parce qu'au moins 90%, ça ne marche pas. Il y a des conditions ici. Deuxièmement, ici en Inde, il y a beaucoup de petits problèmes que les étudiants face. Par exemple, trouver une maison, comment savoir quelle est la ville paisible pour les étudiants faire les études. Parce que beaucoup de gens ont tendance à venir ici dans la capitale. Or, en réalité, il n'y a pas assez des universités ici, à New Delhi. Il faut par exemple aller à Bangalore, à Hyderabad et dans d'autres villes pour étudier calmement. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'embrouillements, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de... la concentration des étudiants africains, elle est tellement forte que ça crée des problèmes. Et voilà, donc les activités que nous on fait ici, c'est d'aider nos frères, nos sœurs qui sont au pays et qui sont ici, de savoir comment choisir l'université, comment rester avec les Indiens, comment respecter la culture indienne, voilà, comment se débrouiller ici en Inde. Alors, Monsieur le Président, vous pouvez nous parler par rapport à vos relations avec d'autres associations, telles que CCI, vous êtes Congolais, CCI du Congo, et Association des étudiants du Nigeria, et tant d'autres associations. Quelles sont vos relations? Oui, nous avons vraiment des liens avec CCI, comme vous avez dit, Congolese Community of India. On est en contact avec pratiquement tout ce qui est africain, mouvement africain ici en Inde. Dernièrement, il y a 3 jours passés, j'étais à Bangalore.
On a réuni tous les présidents de chaque communauté, de chaque pays africain. Ils sont déjà nos membres et ils étaient d'accord de travailler avec nous. Donc on a couvert sur 21 states, comme on dit, sur 21 states, on a couvert au moins 19 states. Donc, vous, étant que président de AASI, vous êtes congolais avec la communauté congolaise des étudiants, avec leur président, je ne sais pas si vous pouvez me permettre de citer les noms, du président Riti. Moi, par rapport à ce que nous connaissons, apparemment vous avez des guerres des sous avec le président Riti. Ah mais non, Riti c'est notre membre. J'ai même mon laptop, je vais vous montrer. Membre de AASI? Oui, j'ai mon laptop qui est là, je vais vous montrer la photo. Riti c'est notre membre, comment on peut être en guerre avec lui? Moi je suis le président de tous les étudiants africains. Riti est le président de la communauté congolaise. Ah, pourquoi vous vous intéressez pas aux Congolais? Non. Il est tellement proche aux Congolais. Non, le problème qui se pose là, c'est souvent, comment dirais-je, la communication. Parce que, bon, beaucoup de Congolais ont tendance à se lier entre les Congolais seulement, à rester avec les Congolais. Tandis que l'association, c'est l'association des étudiants africains. Et la langue officielle ici, c'est l'anglais. Or, les Congolais, souvent, ont tendance à rester seulement avec les Congolais. Donc c'est ça. Bon. Mais quand même, ici, les Congolais sont dominants. À l'association, les Congolais sont dominants. On dira même qu'on a un nombre de 40% des Congolais dans cette association. 40% des Congolais, le président Riti tantôt de réunir tous les Congolais tantôt. Vous, que même dans des réunions de CCI, vous venez même pas. Vous êtes Congolais, bien que vous êtes président de AASI, mais vous êtes Congolais, vous devez aussi assister à des réunions de CCI que vous boycottez. Non, je ne boycotte pas ça, mais souvent ça tombe lorsque les CCI ont une réunion, nous aussi on a une réunion. Ici, président Riti se présente, comment il se présente? Pardon? Président Riti se présente ici dans vos réunions. Pendant que vous avez des réunions, peut-être le même jour, lui, il se présente, mais vous fuyez de l'autre côté. Non, je ne fuis pas. La fois passée, chez l'ambassadeur, j'étais là. Chez l'ambassadeur, mais pas à la réunion. Non, à la réunion, c'est un peu difficile parce que je suis le président de la communauté africaine. Lui, il est le président de la communauté congolaise. Cette congolaise, vous allez revenir sur ça pour le président. Vous allez prendre maman vice-présidente. Maman vice-présidente, est-ce que la AASI fait aussi appel aux diplomates? Oui, l'association des étudiants africains en Inde a très souvent recours aux différents diplomates de différents pays africains représentés ici en Inde. Précisément, nous avons 44 ambassades ici et nous avons recours à toutes ces 44 ambassades. À chaque fois que nous avons des événements culturels, que ce soit des événements pour aider certains Africains dans certaines situations, nous avons toujours recours à nos différentes ambassades, mais particulièrement celle de la RDC, parce que l'ambassadeur de la République du Congo est le digne des ambassadeurs. Donc nous suivons ses conseils parce que, étant jeunes, nous sommes obligés de suivre les conseils des adultes pour savoir comment avancer et prospérer dans notre secteur. Ambassadeur de la République du Congo. Yeah. Papa Balumwene. Papa Balumwene est là pour aussi aider nos frères, notre association des étudiants africains ici en Inde. Monsieur le Président, vous nous parlez de membres de cette association, les membres, comment adhérer ce groupe et cette association, qui sont les membres de cette association? Oui, pour devenir membre de cette association, on a le site internet qui est www.aasi.org.in. Donc, une fois sur le site internet, il y a l'option Registration. La page, elle est là. Vous cliquez sur Registration. Vous allez voir l'application form que vous allez télécharger et remplir. Et voilà. Donc, une fois rempli, on est un peu exigeant. On a des requirements un peu élevés. Comme on aura besoin de votre passeport copie, visa copie et le RP qui est FRAO pour savoir réellement si la personne elle est étudiante ou pas. Parce que ce qu'on invite, c'est quoi? Ici en Inde, la communauté africaine, elle est concentrée à 90% des Africains qui sont ici sont des étudiants. Mais souvent, il y a des problèmes
comme vous les connaissez, il y a des problèmes ici en Inde qui n'est pas causé par les étudiants souvent, mais que les étudiants payent les conséquences de ces problèmes-là. Par exemple, souvent les Indiens parlent de, si je peux le dire, trafic des drogues. Les étudiants ne font pas ça. L'étudiant ne peut pas faire ça parce qu'il n'a même pas le temps. Il y a des gens peut-être qui ont des visas de business et tout. Donc pour éviter tout ça, on exige à ce que tout le monde présente son passeport copy, visa copy and registration, FR registration. Qui sont les membres du groupe? Ouais, on a presque tout le monde. On a les Congolais, RDC, Congolais, Brazzaville, Nigériens, Ivoiriens. On a même les gens de l'île Maurice. Okay. On a les Marocains, on a tout le monde, en tout cas tout le monde. C'est pour l'Africain, donc les Africains, voilà. Alors merci pour nous allons revenir les temps que de demander à la régie s'il peut nous balancer une chanson ou bien une chanson choisie par la régie pour que nous puissions aussi nous prendre un peu du repos, un peu de verre, ça fera du bien. Maître TGV, maître à Zenimax et pourquoi pas président Willy Monganga, le président de Touma. Cette chanson vous fera du plaisir. Merci. Bella, 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 bella. Bella, 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 bella. Os Destroyer. Tu faz isso, bela, bela. Tu faz isso, bela, bela. Tu faz isso, bela. Na India, na Katia Delhi. Minomo woza koyeba toujours avec Change Production. Ok, na mino karalikolo. Change Production organise un très grand pique-nique na Katia India. Bozala bongo na Greater Noida, une très grande place. Bozala sepela bozala de cité. Babi vendredi 5h moins 2014. Le 16, Bobo Sanate, Babi est déjà en vente chez Change Production. Et comme bongo de 10h à 16h. Pique-nique. Et de 16h jusqu'à continuer. Babi wana baotia, binomo boya ko sepela ya ko lia ya ko mela ya ko nyoso restez toujours branché. Babi Change Production au sepeli sabino kandeli bosa sepeli sakibino tout avec Belon Live. Bozaka ya ko sepela. Restez branché avec Change Production. Donc vraiment à notre sujet, comme je vous avais annoncé, on parle aussi de l'association des étudiants africains ici en Inde. C'est avec le président aussi qui est la vice-présidente que nous parlons de cette association. Déjà, il nous a expliqué c'est quoi la SI, il nous a expliqué beaucoup de choses. Alors nous continuons cette émission avec eux. Il va encore continuer de nous expliquer tant d'autres choses que nous avons préparées pour eux aujourd'hui. Monsieur le Président, je vais parler sur vos actions. Quelles sont les actions que vous avez déjà faites ici en Inde? Ok, merci pour la question parce que c'est une bonne question. Laissez-moi vous rappeler un peu l'histoire des 21 Congolais, étudiants congolais arrêtés en Inde. Ouais, je sais que les gens du pays vont regarder cette vidéo et c'est aujourd'hui qu'ils vont comprendre qui était à l'auteur ou quels sont les gens qui ont propagé l'information pour que la communauté puisse avoir au moins une idée de ce qui se passe ici. Donc les actions qu'on fait comme à Djalanda, lorsque le 21 Congolais était arrêté, on était allé là-bas pour avoir les vidéos que vous allez suivre parce que j'ai des preuves. On était là, on était au nombre de 5, c'est l'association. Pour vous permettre à la communauté congolaise de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement ici en Inde. D'autres actions qu'on fait ici, c'est par exemple, si je peux me le permettre, à Bangalore, il y avait une étudiante congolaise qui était morte ici en Inde, qui l'hôpital demandait $19 000 américains pour libérer le corps. Moi-même personnellement, je suis allé là-bas et on avait négocié avec l'hôpital et la maman n'avait rien payé, même pas $1, et elle était partie avec le corps de sa fille, que je salue même. La maman, elle me connaît très bien. Je ne peux pas citer son nom ici, confidentiel et tout. Et il y a encore d'autres problèmes. Si je peux me le permettre, mais c'est le journaliste avait un problème avec le visa, que
il avait fait recours à l'association qui est en cours. Bientôt, d'ici là, on va trouver une solution. D'autres problèmes comme nos frères qui sont à Bangalore, ils ont énormément de problèmes sur les visas et l'immigration de Bangalore, que l'association est en train d'essayer de trouver une solution sur ça. Si je peux continuer, il y a encore d'autres problèmes qu'on avait résolus. Les problèmes que le ministre indien qui avait injurié les Africains, si je peux le dire, que les Africains ne sont pas comme nous. Vous allez voir les photos et les vidéos. Moi et le ministre, en live sur NDTV, on l'avait posé la question pourquoi il avait fait ça aux Africains. Bon, c'était les Ougandaises que le ministre était allé à des heures pour créer des problèmes et tout. Donc on essaye de défendre les Africains, de protéger les intérêts des Africains. Alors, président, revenons sur les 21 étudiants congolais qui étaient là. Mais permettez-moi de parler un peu par rapport à ces sujets parce que il y avait un problème qui s'était passé autour de ces problèmes. Les 21 étudiants, nous connaissons que c'était la CCI qui était là-bas, qui a fait quelque chose. Il était même descendu avec l'ambassadeur, notre ambassadeur Papa Baloumouine que j'ai sali. Ils étaient là, mais lorsque vous parlez aujourd'hui, c'est vous. Ça m'étonne vraiment. Excusez-moi de le dire, ça m'étonne parce que moi je sais que c'est la CCI qui avait fait quelque chose par rapport à ces sujets-là. Oui, sans créer des polémiques, je vous dirais que la CEI est arrivée en retard. Nous, on était là la nuit. L'ambassade et la CEI sont arrivés le lendemain. Nous, on avait apporté la nourriture aux prisonniers. On avait apporté de l'eau aux prisonniers. Et merci à l'ambassade, ils sont venus le lendemain pour les libérer. Voilà. Nous, ce qu'on pouvait faire était juste d'aller voir et confirmer réellement il y avait des Congolais là-bas. Et avoir les vidéos balancées sur Internet pour alerter les gens du pays. Tu comprends un peu? Donc, une fois que les news a été propagées, c'est alors que l'ambassade a eu l'information et ils étaient partis. Voilà. Merci pour cette précision. Je pense que c'est sans polémique, c'est sans polémique. Erika Sinanga Ribeiro, tu as eu la réponse et pourquoi pratiquer Valangongo? Parce que vous m'avez posé cette question. Vous voulez connaître si c'était la CEI ou bien c'est la AASI qui veut apporter quelque chose par rapport à ces sujets aux 21 étudiants, parce qu'on avait même nos amis qui étaient là-bas. Mais aujourd'hui, nous avons eu la réponse par rapport à ces problèmes. Donc, ce n'était pas la CCI, mais c'était la AASI. Sorry pour l'interruption. Même si le CCI part là-bas pour avoir les informations ou part quelque part en Inde, ils sont nos membres. Donc, il n'y a pas de polémique là-dessus. Parce que la façon à laquelle vous avez posé la question, c'est comme si vous voulez dire que CCI et AASI c'est différent. Non, c'est pas moi. Ce sont nos membres. Moi je ne dis pas c'est différent, mais moi je dis bon, permettez-moi de le dire c'est différent parce que AASI c'est l'Association des étudiants africains, mais CCI c'est l'Association des étudiants congolais. Parce qu'il y a même d'autres étudiants congolais qui sont à CCI qui ne sont pas membres de l'AASI. Là maintenant c'est peut-être il y a un problème de communication ou c'est les CCI qui ne fait pas leur travail correctement parce qu'il fallait normalement enregistrer tous les membres à l'association des étudiants africains AASI. Donc là c'est entre nous, il n'y a pas de polémique, on est tous dans une même famille. Président, essayez un peu de faire ce travail d'enregistrer tous les étudiants congolais parce que ce n'est pas bien de voir les étudiants congolais. Permettez-moi de le dire, même à CCI, il n'y a pas tant d'étudiants congolais parce que nous sommes des Congolais, nous connaissons nos comportements congolais. Il y a d'autres qui se demandent qui lui avait voté, qui lui avait fait ceci, bon, permettez-moi de le dire, c'est là. Oui, vous avez raison. Ici en Inde, la communauté la plus forte ici, c'est la communauté nigérienne. En deuxième position, il y a la communauté congolaise. On est là, plus de 5000, si je me trompe, plus de 7000 même. Ils ne sont pas réunis. Oui, qui ne sont pas réunis et on est un peu dispersés par-ci, par-là. Notre travail, c'est d'aller ville par ville ou state par state pour essayer un peu de rassembler tout le monde, pour avoir au moins la comptabilité, de savoir combien des étudiants congolais sont ici en Inde, combien des étudiants ivoiriens sont ici en Inde,
combien de Malawites et ainsi de suite. C'est ça notre travail. En cas d'un problème, on va maintenant prendre le problème et transmettre ça aux ambassades pour trouver une solution. Voilà. Merci Président. Nous allons passer aussi à notre moment. Parlez-nous un peu des avantages d'être membre à la ASI. Merci. Premièrement, je dirais être membre de l'association des étudiants africains est un avantage personnel pour la personne premièrement qui vient être membre. Parce que à l'allure où nous allons, l'association des Africains en Inde est pratiquement l'association la plus reconnue par le gouvernement indien. Je suis ivoirienne, membre du bureau de la communauté ivoirienne de Delhi. Et jusque-là, la plupart de mes frères ivoiriens, je leur fais rappel à savoir que l'association des Africains en Inde n'est pas une association sur laquelle il faut essayer de faire des différences. Nous avons toutes nos différentes communautés. Déjà que moi, mon pays, nous n'avons pas une grande communauté à New Delhi. Mais jusque-là, il faut faire savoir pratiquement à tous les différents pays africains, que ce soit le Congo, la Côte d'Ivoire, le Kenya ou peu importe les pays, faire savoir que ces différentes associations doivent premièrement pouvoir entrer dans l'association des étudiants africains. Nous faisons de notre mieux pour faire de telle sorte que toute personne étant membre de l'association des étudiants africains puisse avoir certains avantages. Je vais essayer de citer certains avantages sur lesquels nous sommes en démarche présentement. Premièrement, essayer d'avoir une liste effective et définitive des différentes universités accréditées de New Delhi, sinon de l'Inde, par lesquelles nous souhaiterons que les étudiants entrent pour pouvoir avoir des diplômes reconnus quand ils rentrent au pays. Essayer d'avoir des réductions de trucs de 5 à 10% dans certains hôpitaux pour les membres de l'association. Il ne faut pas seulement être africain, mais quand tu es membre, que tu as ta carte de membre, tu pourras profiter de certaines réductions dans certains hôpitaux, dans certaines universités, des problèmes d'immigration où l'association, avec l'aide de l'ambassade, de certaines ambassades, on pourra aider certains étudiants à comprendre comment est-ce que ces démarches de visa fonctionnent pour éviter que certains se mettent dans des problèmes. Parce que nous sommes tous ici en tant qu'étudiants. Il y a certains qui viennent sans savoir exactement ce qu'ils viennent affronter en Inde. L'Inde est un pays où nous avons tous découvert qu'ils ont plus de côtés néfastes par rapport aux Africains que tout autre pays. Donc ce serait intéressant, ce serait un plaisir pour l'association des étudiants africains de recueillir tous les étudiants africains de l'Inde, surtout que nous avons des représentations dans différents États avec des chefs exécutifs là-bas, de pouvoir enregistrer tout le monde, de profiter de ces différentes occasions de réduction d'hôpitaux, parce que c'est pas tout le monde qui vient avec les moyens nécessaires pour étudier. Il y a certains parents qui font certains efforts, donc ce serait un apport profitable d'avoir une réduction dans des hôpitaux, dans des universités et surtout reconnu. Et la facilité de visa, de l'immigration, ce sont certains points clés sur lesquels l'association des étudiants africains essaie de se battre pour pouvoir mettre ses membres dans des... Alors, vous, étant que membre à la communauté ivoirienne, qu'est-ce que vous faites pour ramener aussi d'autres Ivoiriens? Merci encore. La communauté ivoirienne déjà, si je veux déjà estimer, étudier à New Delhi, nous sommes en lot de 30. Donc rien à voir avec la communauté congolaise, ça c'est premièrement. Et à nos jours, quand je suis en train de parler, ça, je dis 30 quand on était encore en 2013. Récemment, il y a eu des collations de différentes universités où la plupart sont partis. C'est encore nous. Après ma collation, là, je fais ma première année de master, donc nous sommes encore restés. Et là, à peine 8 étudiants. Mais ces derniers-là savent ce que c'est que l'association des étudiants, viennent aux réunions où il faut que tous les membres soient là. Et ils savent de quoi l'association parle. Mon ambassade est au courant de cette association. Ils savent comment l'association fonctionne, mon ambassadeur et tout le monde. Donc, pour ma communauté, pas de problème. Je fais ce que je peux pour que tout le monde y soit. Merci beaucoup. Merci pour sa communauté, pas de problème, mais pour la communauté congolaise, président Richie, vous avez des problèmes à faire parce que c'est vous qui êtes le président des étudiants congolais. Vous devez parler pour que les Congolais se retrouvent encore aussi dans cette association. Ce n'est pas le problème du président Christophe, mais c'est votre problème en tant que président des étudiants congolais. Je vous passe ce message. Vous devez faire quelque chose pour les Congolais. Je viens aussi vous voir à la CCI. Nous avons parlé et pourquoi pas faire la campagne pour la campagne afin que tous les étudiants congolais, premièrement, devons nous réunir nous-mêmes
entre Congolais. Puis pourquoi pas rejoindre la AASI. C'est une bonne chose, c'est une association vraiment à encourager. Nous, d'ailleurs, moi-même, juste après cette émission, je vais intégrer parce que j'avais essayé de m'enregistrer, mais pendant que je m'enregistrais, le site n'était pas encore opérationnel. Mais comme le site est opérationnel, déjà à partir de demain, je serai membre à la AASI. Et la semaine prochaine, je serai membre à la CCI. Et je viendrai vous voir président Richie. Bella, 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 hein, hein. Bella, 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 bella. Os destroyer. Não faz isso, bela, bela. Não faz isso, bela, bela. Não faz isso, bela. Na India, na kati ya Delhi, minomo boza koyeba toujours avec Change Production. Ok, na mino kaka likolo. Change Production organise un très grand pique-nique na kati ya India. Kozala bongo na Greater Noida, une très grande place. Bozala sepela bozala de cité. Babi vendredi 5e mois 2014. Le 16, Bobo Sanate, Babi est déjà en vente chez Change Production. Et comme bongo de 10h à 16h. Pique-nique. Et de 16h jusqu'à continuer. Babi wana baotia, binomo ya ko sepela ya ko lia ya ko mela ya ko nyonso rester toujours branché. Babi Change Production on sepela ça bino kandeli ko ça sepela ça bino tout avec Belon Live. Bozaka ya ko sepela. Restez branché avec Change Production. Parlons un peu par rapport aussi à l'apport, aux avantages plutôt, aux avantages. Je pense que la vice-présidente a parlé, mais je voulais savoir, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de venir, mais ils ne savent pas encore. Bon, ils vont venir faire quoi et quels sont les avantages. Et peut-être nous éclaircir par rapport aux avantages aussi. Ok, une fois je sais que la maman a parlé. Une fois de plus, merci. Donc, je vais compléter ce qu'Ami a dit. Il y a beaucoup des avantages que je ne saurais citer les tout ici. Par exemple, lorsqu'on termine nos études ici, on a besoin du travail, ouais? Et on ne sait même pas par où commencer. Et on ne sait pas dans quel pays vous allez trouver le travail. C'est pour cela, la plupart des étudiants africains ou congolais ont tendance à aller en Europe, en Amérique. Laissez-moi vous éclaircir déjà. Ici en Inde, un étudiant n'a pas la possibilité de travailler, ni de faire quelque chose qui lui rapporte l'argent. Si vous le faites, on va vous arrêter. C'est contre la loi indienne. Donc, notre association est en lien avec la compagnie comme Wilmar. Ce que vous voyez là sur votre écran. Wilmar, c'est la compagnie singapourienne qui est venue uniquement pour chercher les gens, les Africains, ici, chez nous, et pour aller travailler en Afrique, comme au Nigeria, Éthiopie, Ivory Coast et tout. Voilà. Ce sont les genres des avantages que nous, on veut donner aux étudiants africains qui sont ici. On est étudiant, oui, on est là pour étudier, mais il se pourrait que vous tombez malade et vous n'avez pas l'argent. Comment vous allez vous en sortir? Le pays, c'est loin. On est en lien ou en collaboration avec les hôpitaux. En cas d'urgence, ils vont vous traiter gratuitement. Mais là, je le dis, en cas d'urgence. Accident, crise cardiaque, quelque chose comme ça, urgence, avec nos partenaires comme Apollo Hospital, Chennai, ils nous avaient donné ça gratos. Pour les stages, par exemple, comme on n'a pas l'opportunité ou l'occasion de travailler ici, il faut moins quand même qu'on trouve là où faire nos stages. On ne peut pas terminer les études ici et rentrer comme ça. On est en contact ou en partenariat avec des compagnies qui donnent aux étudiants africains la possibilité de faire leur stage. Donc voilà un peu en short form ce que je vais vous expliquer sur les avantages. Il y en a beaucoup, mais je ne saurais citer le tout ici. Merci président, merci. Je pense que Archange le boss, l'étudiant le plus célèbre, tu as attendu. On t'attend aussi dans cette association. Si que Valangongo, ainsi que Christian Nangue, pourquoi pas Maître TGV, Maître Mayele, la AASI est là. Venez vous adhérer, venez vraiment vous adhérer. Et pourquoi pas à Belon Wang, déjà bon anniversaire à toi. D'ici là, je
parce que la bière va couler, va couler, comme tu avais dit. Président, nous sommes à la fin de cette émission, mais je vais poser une question. Non, par rapport, parce qu'on vous avait suivi sur NDTV, France 24. France 24, Al Jazeera. Avec le ministre indien, de quoi vous parlez? C'était à propos des faits qu'il avait dit que les Africains ne sont pas comme nous. Donc ils nous traitaient comme des inférieurs. Ça, on pourrait dire, il voulait manifester quoi, les racismes? En fait, sans rien cacher, il y a le racisme en Inde, ça existe. Oui. Sans rien cacher, sans détruire le visage indien, voilà, c'est ça. Mais sauf que le racisme indien protège plus les intérêts des Indiens. Parlons de votre débat avec le ministre. Oui, en ce qui concerne les ministres, je lui avais juste posé la question de savoir pourquoi un ministre, le ministre, en français je dirais ministre de la Justice, peut se permettre à 2h du matin d'aller chez les étudiantes, pas étudiants, à 2h du matin, un ministre frapper à la porte pour leur dire que vous avez de la drogue sans mandat d'amener, sans autorisation de la police. Un ministre. Can you imagine? Donc ça nous avait vraiment touché. Il fallait en parler, il fallait dire à la face du monde ce qui s'est passé ici. Donc c'est ça notre... Vraiment, permettez-moi même de le dire à Lingala, ce ministre, on a autant que nous gagnons moi. Ouais, boulane moi pour les cas, à cause de bisoto, oui, bah qui m'a solo, on a noko, toko mara. Moi, merci président, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à TND Production, merci à David Moyo, le big manager. Le ministre en question, il a été limogé. Après avoir passé à la télé, on avait discuté avec lui et tout, il a été limogé. Maintenant, il n'est plus là. Alors, merci. Merci, nous sommes à la fin. Maman, un mot de la fin. Un message à tous les Africains. J'aimerais que ce message passe en anglais. Si possible, vous pouvez passer ce message en anglais afin que tous les étudiants africains comprennent au moins votre association. Okay, thank you. Okay, I'm going to say a word about the Association of African Students in India. I'm going to just tell to everyone, every student in India who's from Africa, to just come over ASI Association, be registered, and just live the life with African Association in India. I'm just calling everyone because the association is going to help. We are trying to do our best to help our brother from Africa, from any countries from Africa. So just come in ASI. We have our website, www.aasi.org.in. Just come, register, be a member, and you will see by yourself. Thank you. Thank you, Mom. Thank you, President. Yeah. You want to say something in English, right? Yeah, I really thank you first for giving me this opportunity, being here today, and I'm going to to let my people, my brothers and sisters in Africa who can speak English, to know that the Association of African Students in India is really alive, and I'm going to thank the Malawi president, His Excellency, the late president of Malawi, His Excellency Bingu wa Mutharika, for giving us this opportunity to create this association in which all African students are united. Not only here, we are trying our level best to make it in Africa too. We want Africa to be really united for good, not for just business or whatever, but we want to be united for good. Thank you so much. Thank you, President. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous tous qui nous suivi sur www.voiceofcongo.net et surtout sur notre page Facebook TND Production, Mondelma TND Label. Il y a tant d'autres pages que vous allez suivre cette émission. Si vous avez aimé cette émission, il faut dire merci à TND Production qui était à la réalisation et à la caméra. Pourquoi pas David Moyo, Yannick Apalai, De Best, Patrick Jeton Poutou Motema Beni et Belon Wanga. Bon anniversaire à toi, Eugène Ititiari, et à la grande équipe des Zenimars. Quant à moi, je vous dis ciao.
I never let you down, I'ma shine on sight. Keep your mind on your grind and off of mine's alright, right? Hard, I'ma ball on those squares. I floated $250,000. Oui, bande de Gonanga Deli, Mibali Bassi, Bafrejo, Bavo Chéri, Balobi, Masolo, Zagara, Moko, le 16 mai. En tout cas, on ça l'appel. La bande de Gonanga Bisso, vous m'avez vivre à Ana End, c'est à New Delhi. Et bon, il y a choses en province. C'est un avion au train Oya, le 16 mai. Grand barbecue. Et ça, maintenant, on est à New Delhi. Bassan, la barre, mais Bakosa. Balobi, le 16 mai. Moi, c'est le mot qui toque. Et ça, il y a un groupe label. Tchétche Production. Hein? Bana Douaka, Bana Gogao, Bana Noida. Tokuta la biso nyoso kuna. Babisomba biye na yo. Ils ont déjà. Et pas la belle Tchétche Production. Benga, Koma, Somba. 1500 na Mutumoko. Couple 2500. Nakata mbongo wana. Au bénéficier transport étant la kati na ko kota peso to kota wana ko futa balabi de 10h à 16h de 16h à 23h DR nini sika yomo ko lembela ozongi en tout cas la bengi bino boya ebele makama boyena sala matinga la obenga obongo deuxième épisode donc boya ebele bande ko ngai to stepela biso nyonso na bino elongo donc masola boya zalati ceux qui ont raté opportunité o bon na ebité boya ebele to sangana to stepela ka ndenge zala ka bino boyebi o ali boso ndenge le kaka bitumbe zala ka te police ya ka te boya pe susu ya turu to stepela na bino elongo balobi teni exigé mokondo kaka moi parfaitement le moi c'est moi t-shirt licolo to boy ba veste boya pour moi ebele partout bobenga na numéro boso ba billet na bino boya na Tchétche Production bozala décider I know, in the lead it may seem